Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez de la grande forme même. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment du trailer d'Avengers 4, ça y est il est sorti donc ce vendredi, les premières images du film des frères Russo, la suite d'Infinity War. Plein de choses bien sûr dans ce trailer et j'ai choisi pour cette première vidéo autour du film à venir en 2019 de s'arrêter sur un des détails de cette bande-annonce, à savoir Clint Barton et ce qui semble être sa période Ronin. On en parle tout de suite dans cette émission. Ça y est donc, la première bande-annonce du très attendu Avengers 4 est enfin sortie et elle nous apprend pas mal de choses. Déjà qu'après de nombreuses spéculations, le nom du film est bien finalement Endgame, mais fin de partie pour qui reste à savoir. Et si la bande-annonce ne nous montre aucune scène d'action, elle arrive à installer une ambiance de jour d'après. Et parmi les détails que l'on peut noter, il y a un retour remarqué, celui de Clint Barton, alias Hawkeye, et interprété par Jeremy Renner, qu'on n'avait pas vu aux côtés des Avengers dans Infinity War. C'est sa partenaire Black Widow, toujours interprétée par Scarlett Johansson, qui le retrouve dans un pays semblant être le Japon. Le héros, de dos, apparaît avec un nouveau costume, notamment, et qui nous fait bien sûr penser au anti-héros Ronin dans les comics. Pour commencer, un mot sur ce thème et qui en japonais désigne tout simplement un samouraï sans maître. Et sachez qu'il n'y a pas eu qu'un seul Ronin, mais plusieurs à travers le temps chez Marvel. La première était d'ailleurs une femme connue sous le nom de Maya Lopez, ou Deco, que l'on a pu découvrir notamment dans les comics dans l'univers de Daredevil. Mais revenons à celui qui nous intéresse ici, Clint Barton. Il faut revenir aux éléments post-House of M, aux alentours de 2005, où le Faucon avait tout simplement été effacé de la réalité, et donc mort, avant de revenir quelques années plus tard. Pendant ce temps-là, c'est Kate Bishop qui a pris sa suite sous le masque de Hawkeye, sous l'impulsion de Captain America. Le personnage réapparaît alors complètement amnésique et sur les conseils de Doctor Strange part sur le mont Wundagore, où il rencontre une certaine Wanda Maximoff, alors sans pouvoir. Et c'est donc en 2007, après les événements de Civil War, qu'il rejoindra les New Avengers en tant que Ronin. En effet, Kate Bishop se débrouillait plutôt bien sous l'identité de Hawkeye et lui-même n'était pas pressé de rendre son retour public. Ronin est équipé comme un véritable ninja avec katana, shuriken et autres nunchaku. Mais pour revenir aussi à l'histoire de Clint, il était à la base un jeune orphelin avec son frère Barney. Tous deux se sont échappés de leur orphelinat pour un cirque ambulant à 14 ans et est alors entraîné par les vilains Trickshot et Schwartzman. Par la suite, il rencontrera la Veuve Noire, bien sûr, et Iron Man qui l'entraînera sur la voie de l'héroïsme. Barton rejoindra alors les Vengeurs sous le nom de Hawkeye, œil de faucon en français. Mais il n'a pas néanmoins seulement été Ronin. Avant cela, après la mort de son frère, il deviendra par exemple Goliath et pourra modifier sa taille. Alors qu'est-ce qui a pu pousser Clint Barton, que l'on voit essuyer un katana sur une combinaison sûrement plein de sang avec un homme à ses pieds, à prendre cette identité de Ronin dans Endgame? Vous l'avez peut-être deviné, la réponse se trouve sûrement du côté de sa famille, sa femme et ses enfants cachés qui nous ont été présentés dans Avengers Age of Ultron. Et souvenez-vous que Barton semblait être lui retiré du monde héroïque pour vivre avec sa famille. Mais le claquement de doigts de Thanos dans Infinity War les a peut-être tout simplement fait disparaître et pousser Clint à revenir. Un effet renforcé par un petit détail dans la bande-annonce, le fait que le trailer nous montre Clint en Ronin donc, après que Captain ait déclaré qu'on a tout perdu. Et notamment, on a perdu de la famille. Réponse sur tout cela et bien plus encore en avril prochain dans les salles de cinéma. Et bien sûr, d'Avengers 4, on continuera à en parler sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier trailer dans les commentaires. Et également vos analyses autour de tout cela. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager. N'hésitez pas comme toujours à partager les vidéos également autour de vous. Merci de votre grande fidélité. Portez-vous bien. À très vite. Les comics sont une fête. Ciao!